Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, en cette fête de la présentation de Jésus au Temple et de la purification de Marie, il y a 3 thèmes fondamentaux qui ressortent de cette fête, de cette rencontre entre le vieillard Siméon et Notre-Dame, Saint-Joseph et l'enfant Jésus. Ces 3 thèmes sont bien sûr la lumière, comme je l'expliquais aux enfants, proclamation de la lumière, le temple de Jérusalem et le sacrifice. Et vous allez voir comment ces 3 thèmes sont tout à fait liés et nous révèlent l'importance du temple et la place dans le mystère du salut. Je vous disais dimanche dernier qu'il était capital, suite à la fête de la parole, de faire de la parole de Dieu quelque chose d'essentiel dans notre vie. Je voudrais vous montrer à travers l'étude de ce temple que nous avons là l'une des clés de l'histoire du salut, de l'histoire du monde, de l'avenir d'Israël. Que nous avons là l'une des clés les plus fondamentales de toute l'histoire pour comprendre le mystère du christianisme. Nous aurons là la solution pour la conversion d'Israël et même pour la conversion des musulmans qui un jour découvriront qui était le véritable temple, car tout tourne autour du temple, qui est absolument le thème fondamental de la Bible et de l'Ancien Testament. Donc je vous invite à une plus grande lecture de tout ce qui concerne dans l'Ancien Testament le temple pour vous rendre compte que tout est accompli en Jésus-Christ et en nous. En effet, en cette fête, d'abord, ils viennent pour la purification et la présentation. Ces 2 réalités présentent un sacrifice. La purification de Marie, car depuis le péché, la naissance est marquée par quelque chose de douloureux, non seulement par l'effusion de sang qui a lieu au moment de la naissance, mais aussi pour se rappeler que l'homme est tenu par le péché. Depuis le péché originel, si la naissance demeure toujours une joie et une bénédiction de Dieu, elle nous rappelle l'antique esclavage du péché et du premier homme et de la première femme qui se sont soumis à Lucifer et de cette parole de Yahvé que la femme accouchera dans la douleur. C'est se rappeler, à travers la réalité physique de la difficulté de l'accouchement et du sang, que l'homme est touché par le sang, réalité complexe et univoque dans la Bible, parce que le sang rappelle à la fois le péché, le meurtre, l'idolâtrie, et il rappelle aussi la délivrance. Ainsi, chaque femme devait 40 jours après la naissance, vivre cette purification, cette cérémonie de purification qu'on retrouvera dans le christianisme à travers les relevailles, pour bien montrer que, non pas que la naissance ou l'accouchement était quelque chose d'impur, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agissait de montrer que l'humanité était blessée par le péché. C'était montrer qu'on avait besoin d'un rédempteur et que le sang versé de la femme appelait un autre sang. Ainsi était le sens de cette cérémonie. Nous étions donc dans une réalité du sacrifice. Le sang humain appelle le sang du libérateur. Mais aussi, ces sacrifices, parce que le premier-né de chaque famille devait être pour le temple, car Israël devait être un peuple de prêtres. C'était là ce que Yahvé avait demandé à Israël. C'était le grand destin d'Israël. Mais à cause de leur péché, de leur idolâtrie, s'étant enfermés dans leur péché, c'est la tribu de Lévi qui a été désignée comme tribu sacerdotale et la seule qui pouvait rentrer dans le saint et évidemment le grand prêtre dans le saint des saints, car il y avait la partie avant le saint des saints qui était le lieu de la Ménorah et le lieu même aussi du sacrifice. Il était impossible pour un homme non prêtre, non cohaïm, de pouvoir rentrer, ça aurait été puni de mort. Ce temple était donc le lieu même du sacrifice et de la rédemption. Il fallait des hommes qui soient dévoués pour le temple. Alors même si toutes les tribus étaient à venir, ils n'étaient pas appelés à rentrer dans le saint, mais tous étaient appelés à être au moins au service du temple. Mais le Seigneur ayant choisi la tribu de Lévi, il est donc demandé pour chaque aîné qu'il y ait comme un rachat. Rappelez à chaque famille
que ces hommes devaient être une tribu sacerdotale et qu'à cause de leurs péchés ne l'ont pas été. Il fallait donc racheter la libération, plus exactement, racheter la permission de ne pas être au service totalement du temple, mais rester dans la famille. Alors on offrait soit un couple de tourterelles, soit un agneau, suivant les richesses de chaque famille. Et le sang était versé en ce jour-là pour le rachat. Mais pourquoi ? Parce qu'on aurait dû être prêtre. Alors ce qui se passe aujourd'hui est fondamental dans l'histoire du salut. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce vieillard juif fidèle qui reconnaît bien la réalité de cet enfant. Et il dit à Marie qu'un glaive de douleur te transpercera le cœur. Il sera là pour la chute et pour le relèvement de beaucoup en Israël. Ce qu'il annonce ce jour-là est à la fois la joie du Messie, qui va être pour toutes les nations, Messie universel, qu'est cet enfant, et en même temps l'annonce de la mort, l'annonce du drame du Christ et du glaive de douleur qui va transpercer le cœur de Marie. Le sang va être versé. La femme qui venait vivre la purification, elle qui n'avait pas de péché originel, va aujourd'hui vivre une autre purification. Aujourd'hui, elle va accepter dans son cœur l'offrande de son Fils et l'acceptation de la parole du prophète, que ce sera un glaive de douleur qui transpercera son cœur et qu'il sera là pour le relèvement et pour la chute de beaucoup en Israël. Marie est témoin de la parole prophétique. Marie est témoin du sacrifice. Le temple, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Et ça, nous devons le comprendre. Car si le temple dans l'Ancien Testament, qui a d'abord été le tabernacle, était le lieu de la rencontre, le lieu de la Shekinah, de la gloire de Yahvé, qui était véritablement au-dessus de cette nuée lumineuse, c'était le lieu où Moïse parlait, mais c'est le lieu de la révélation. Et c'est le lieu aussi de l'aspersion du sang dès l'Ancien Testament. Et c'est le lieu de la loi. Donc Dieu parle à travers cette gloire lumineuse, il parle à son peuple et en même temps c'est la lumière qui le guide. Et nous devons bien comprendre que la loi, telle qu'elle est révélée dans l'Ancien Testament, n'est pas simplement un aspect juridique. L'histoire de la loi, et c'est pour ça qu'il faut aimer ces 10 commandements, c'est véritablement la délivrance du peuple, c'est la présence de Dieu. Alors ça n'aura pas la même force que dans la Nouvelle Alliance, mais c'est déjà à travers le sang versé et le sacrifice, la révélation du mystère de la véritable délivrance d'Israël. Ils étaient véritablement esclaves en Égypte. Ils ont été délivrés, mais ils deviennent le peuple de Dieu par la révélation de la loi et à travers la manifestation de cette lumière et de la gloire d'Israël. L'accomplissement du nom de Dieu, je suis celui qui était, qui est, qui sera, le nom de Yahvé qui ne peut être prononcé qu'une fois par an, c'est à travers toute la loi, mais la loi ne comprenait bien que ce n'est pas que l'aspect juridique, c'est toute la révélation de la liturgie, toute la révélation de la délivrance, toute la révélation de la connaissance de Dieu qui se réalise. Alors le temple va prendre, évidemment, toute sa force quand David introduira l'arche d'alliance, les 10 commandements avec les anges et le propitiatoire, et qu'il l'introduira dans le temple pour le Saint des Saints, où le grand prêtre ne pourra rentrer qu'une fois par an. Le temple, si c'est le lieu de la lumière et du sacrifice, c'est le lieu évidemment du sacrifice pour Israël, pour la délivrance de ses péchés. Et vous le savez, que le grand prêtre, après tout un rite, dont je pourrais passer des heures à vous décrire, parce qu'il annonce aussi le Nouveau Testament par sa tunique, eh bien le grand prêtre, qui à travers tout un rite de purification, rentrait le jour de Yom Kippour, après la fête des tentes, et rentrait le jour de Yom Kippour dans le Saint des Saints, il avait égorgé un premier bouc, le bouc émissaire, il avait pris le sang et le portait sur un linge blanc pour le porter au propitiatoire. Dans le Saint des Saints, aucune personne que le grand prêtre, autre que le grand prêtre, ne pouvait rentrer. C'était séparé par un rideau de 4 mètres d'épaisseur, 10 mètres de haut.
Et le grand prêtre lui-même rentrait avec terreur, avec des clochettes tout au long du corps, parce que s'il n'était pas pur dans son cœur, il mourrait. Et alors on tirait la corde qu'il avait attachée à sa jambe et on ramenait. Ça le calmait. C'était donc un appel, évidemment, à travers un aspect évidemment un peu terrible, une certaine terreur, mais c'était aussi sortir le peuple des meurtres et de l'idolâtrie. C'était sortir le peuple pour véritablement qu'ils prennent conscience que la présence de Dieu était avec eux. Alors le grand prêtre vivait cette purification. Or, il s'est passé un événement. Le Talmud de Jérusalem, qui date du IVe siècle, nous dit que 40 ans avant l'an 70, avant la destruction du temple, 40 ans avant, il y a un miracle qui s'est arrêté. Car depuis des siècles, quand le grand prêtre portait le linge rempli du sang des boucs qui représentait le sang d'Israël, eh bien le linge était purifié. Il apparaissait blanc et c'était un miracle immédiatement. Or ce miracle s'est arrêté 40 ans avant l'an 70. Vous faites le calcul. 70 moins 40, 30. Vous tombez l'année de la mort de Jésus. Parce que qui est le grand prêtre en l'an 30? Jésus de Nazareth. Qui traverse le Saint des Saints, comme dira l'Épître aux Hébreux? Jésus de Nazareth. Qui offre son sang? Jésus de Nazareth. Qui apporte la libération à Israël? Jésus de Nazareth. Vous avez là la preuve que notre religion est vraie. Vous avez une preuve incroyable de comprendre qu'en l'an 30, le miracle que les Juifs eux-mêmes reconnaissent, les Juifs reconnaissent que ça s'est arrêté, et comprennent alors que le prêtre, en rentrant dans le Saint des Saints, vient délivrer Israël de son péché. Vous vous rendez compte de cette révélation incroyable? Cela nous montre que le Nouveau Testament est donc bien l'accomplissement. Vous voyez le lien entre sacrifice et temple? On avait besoin du temple et de la Shekinah, de la présence de Dieu pour être délivré de ses péchés. On avait besoin de cette fête de Yom Kippour. Mais Yom Kippour est remplacé cette fois par Pécha, par la Pâque, où Jésus lui-même, qui est l'agneau immolé par son sang, va nous permettre d'être purifiés du péché. Il n'y a donc plus besoin de ce rite de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le vendredi saint, quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire de haut en bas. La présence de Yahvé, qui était réservée au peuple juif et qui permettait uniquement la délivrance du peuple juif, va pouvoir maintenant s'ouvrir à tous, car le véritable temple, c'est la croix. Le véritable temple, c'est Jésus de Nazareth et c'est son corps. Voilà pourquoi Jésus a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Ce temple a bien été détruit, mais n'a pas été rebâti en 3 jours. Et l'évangéliste dit « Il parlait de son propre corps ». Vous comprenez bien l'accomplissement des Écritures. Jésus est le temple de Jérusalem. C'est lui dans son propre corps. Il est, par son sacrifice, lui qui va traverser une tente qui n'est pas faite d'homme, de main d'homme, dit l'Épître aux Hébreux. Cette tente qui était le premier temple, cette tente, Jésus va la traverser avec son propre corps. Et cette tente, cette fois, il va traverser le ciel pour nous entraîner par son sang dans la gloire du ciel. Le Saint des Saints était la réplique de la gloire du ciel aussi. Et donc Jésus, en mourant sur la croix, rentre dans la gloire du ciel et nous fait rentrer par son sang, cette tunique déchirée, par son sang, par ce cœur transpercé, et il nous fait rentrer alors dans la gloire du ciel, le véritable temple de Jérusalem, puisque l'Apocalypse nous dit que dans le ciel il n'y a plus de temple, en fin de compte, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez alors l'unité de l'Écriture? Alors quelle est la place, eh bien, de cette lumière aujourd'hui, avec le temple, avec le sacrifice que nous vivons? La lumière était absolument essentielle, elle devait être permanente dans le temple. Dans le Saint, la Ménorah, qui était le cierge à 7 branches, représentait les 7 jours de la création. Or, que nous dit le livre de la Genèse? Que la création, c'est quoi? C'est la lumière, elle arrive après les ténèbres. Les ténèbres, c'était le chaos. Et la lumière est véritablement la bonté, disent les rabbins. C'est la bonté de la création. Le mot juif nous dit bien en hébreu que c'est la création, la lumière. La Ménorah représente donc la vie, et pour ça que Jésus dit « Je suis la lumière et la vie », il est le cierge, la Ménorah par excellence, parce qu'il est celui qui est à l'origine des 7 jours de la vie.
Et les pères de l'Église voient dans la Ménorah et dans cette lumière l'annonce des 7 sacrements qui nous donneront la vie et la lumière intérieure. Voilà pourquoi il y a eu tant de miracles dans l'histoire juive. Et la fête d'Hanouka, qui a été célébrée au mois de décembre, était bien justement cette fête de la lumière où la fiole d'huile avait manqué. Pourquoi? Mais pour allumer la Ménorah et pour qu'il y ait une lumière en permanence aussi dans le Saint des Saints. La lumière était fondamentale pour rendre compte de cette Shekinah, de cette lumière et de cette présence de Dieu. Donc quand véritablement Siméon dit « Tu es la lumière des nations », c'est aujourd'hui une force particulière parce qu'il le dit devant le temple et que la lumière du temple, c'était véritablement la bonté créatrice pour tous les hommes et c'était aussi la lumière de Dieu nécessaire pour chaque sacrifice, chaque rédemption. Alors, chers frères, demandons aujourd'hui à mieux vivre de cette lumière puisque nous sommes appelés à être les nouveaux temples, puisque saint Paul nous dit que maintenant le temple c'est nous. C'est donc notre âme qui doit être purifiée et transformée par la présence de Dieu. Vous êtes devenus le temple de Dieu. Ce n'est plus seulement Jésus, mais toute personne qui est baptisée va devenir enfant de Dieu. Celui qui avait établi, nous dit le prologue de saint Jean, celui qui avait établi sa tente parmi nous, et le Verbe s'est fait chair, il a établi mot à mot sa tente parmi nous, ça veut dire il a établi son temple parmi nous. Et nous pouvons tous devenir enfants de Dieu. Il suffit de croire en Jésus, Fils de Dieu, et d'être baptisé, et nous avons cette lumière intérieure qui fait que nous devenons des temples de Dieu en vue un jour, avec le Christ, de rentrer dans la gloire du ciel et d'appartenir au temple céleste. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.